Nantes aujourd'hui, ce qu'est Nantes aujourd'hui, je dis assurément c'est le
prix de la grâce de Dieu. Assurément, c'est parce qu'un homme a répondu à l'appel du Seigneur, alléluia. Un homme qui s'est tenu à la brèche, qui a intercédé, alléluia. Et vraiment, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Alléluia. Vraiment, je vous prie de rendre grâce au Seigneur pour la vie de Pasteur Elvis, pour ceux qui l'aiment et moi personnellement, et même dans le cadre du ministère, alléluia. Et vraiment sa passion, son amour pour Dieu me pousse à repousser encore davantage mes limites et me rapprocher davantage du cœur de Dieu. On acclame encore le Seigneur. Vous avez un bon leader, alléluia. Vous avez un bon pasteur. Alléluia. Mais je ne pourrais parler de ces pères et mères que sont les Dadiens, que sont les Moussabou, sans parler de ce papa-là qui m'a enfanté, qui a souffert les douleurs de l'enfantement pour moi et qui m'a élevé dans le Seigneur. Bon, il s'agit de l'apôtre Alain Patrick. Alléluia. C'est quelqu'un qui, sans qui en fait nous ne serions pas là, lui du moi. Et vraiment, nous attirons ce que nous célébrons. Nous attirons les grâces que nous célébrons. Et ce n'est pas parce qu'on a passé en fait 5 minutes en fait à honorer les personnes autour de nous qu'on ne prêche pas le message de Christ. Mais prêcher Christ, c'est également honorer la grâce qui repose dans la vie des personnes qui nous entourent et en qui on reconnaît la chose de Dieu. Amen. Et je suis remplie de reconnaissance également pour le parterre de leaders qu'il y a dans cet endroit. Nous allons acclamer le Seigneur. Les 12, si tu es tous dans ces lieux, tu peux lever ta main. Alléluia. Je pense au Congo, je pense au Chiméré. Alléluia. Le Père est attaché à vous, les Chimérés. Alléluia. J'ai souffert, je fais ça. Vraiment, nous avons Fanta. Est-ce que je peux vraiment voir les leaders dans ce lieu? Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour le travail formidable que vous faites dans ce lieu. Je n'oublie pas les chantres, Livio, Vivien. Vous-même, vous savez, hein? Là, on vient de voir. Je ne dis pas ça les photos d'avant. Alléluia. Vraiment, si tu es chrétien dans ce lieu, célèbre le Seigneur pour toi. Il convient d'acclamer le Seigneur, parce qu'il est digne de bonheur. Oui, on acclame le Seigneur. On n'est pas fatigué de lever le Seigneur. Alléluia, on n'est pas fatigué de célébrer la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit au nom de Jésus. 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 Laissez la bouche et nous fléchir. Entendons tous que l'on convertit le Seigneur. Et si je me tiens vraiment devant vous, c'est comme un émissaire en fait du Seigneur également. Alléluia, parce qu'il a mis dans mon cœur vraiment un message qui va vous permettre, qui va nous permettre de nous rapprocher davantage de ce cœur. Alléluia. Et comme je le disais en fait en amont, il m'a donné un ordre de mission et je réponds à cette mission. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir. Merci les chantres. Alléluia. Mais je vais garder mon cher petit frère Livio avec moi qui va m'accompagner. Pas trop fort, hein? Merci. Alléluia. Vous voyez, on a passé à peine quelques minutes, hein? Moins de 5 minutes en fait, sinon tout au plus 5 minutes à honorer la majesté que tu es. Alléluia. S'il y a une majesté à côté de toi, tu peux le saluer chaleureusement. Alléluia. La Bible va également dire, saluons-nous les uns les autres par un saint baiser. Mais bon, il n'est pas question ici de saint baiser. Bon, si c'est une sœur, enfin sœur, tu peux faire les baisers, mais attention, c'est pas ton mari, tu ne fais pas en fait le baiser. Alléluia. Alors, nous sommes dans le thème du mois, les grands exploits dans la discipline de notre chair. Amen. Et dans la santé de notre corps. Amen. Et j'ai demandé au Seigneur, en fait, qu'est-ce que j'allais apporter à son peuple aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il était important, en fait, d'aller à la source de toutes choses, en fait. À la source et d'aller boire pour pouvoir, en fait, marcher sur la chair, pouvoir dominer la chair et marcher dans la santé divine, nous saisir de notre héritage. Il était vraiment, en fait, important de connaître
la personne de Jésus. Alléluia. Et c'est ce désir, c'est ce soupir-là en fait qu'a le Seigneur pour nous. Et il désire que nous le connaissions. Alléluia. Que nous soupirions après lui, comme le dit, je soupire près d'un courant d'eau. Voilà. Et il était important pour moi d'honorer également cette équipe qui m'accompagne de Rennes. Alléluia. Si tu es de Rennes et si tu es venu, j'aimerais qu'on honore en fait mon frère Romaric. Alléluia. Mes deux petites sœurs dans la foi. Alléluia. Eva Zinga. Reçoit les chants à Rennes. Alléluia. Nous avons la sœur Nicole et la sœur Lamédie Bienga. C'est mon acclamation. Alléluia. Merci. Merci. À vous aussi, assistants des pasteurs, de faire le travail que vous faites. Alléluia. C'est un travail vraiment honorable. Et que Dieu rajoute encore dans le vase que vous êtes. Amen, amen. Alléluia. Donc pour revenir à ce que je disais, le désir profond de Dieu que nous le connaissions. Alléluia. D'où le titre de mon message, Or sans le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, bien aimés, nous sommes dans un monde en fait où nous avons tendance à vivre la vie telle que nous la voulons en fait, sans consulter qui que ce soit, sans vouloir nous mettre sous la couverture en fait de quelqu'un en fait. Et en réalité, le monde est régi en fait par deux entités, soit le diable en fait, soit Dieu. Et si nous ne choisissons pas le diable, c'est que nous sommes avec Dieu. Si nous ne choisissons pas Dieu, c'est que nous dépendons en fait du diable. Et le Seigneur veut vraiment en fait que nous le recherchons lui et lui seul. Amen. Et souvent on va entendre ceci: je n'ai rien à rendre, je n'ai pas de compte à rendre à personne, je fais ce que je veux et j'en passe. Et bien aimé, vraiment, penser ainsi, c'est commettre une grossière erreur, parce que, comme je le disais, tout est régi en fait par une entité. Et en refusant de nous mettre sous la coupelle, sous la couverture de Dieu, nous sommes confrontés à la mort. Amen. Et ce qui ne va pas dans le sens de Dieu va forcément en fait dans le sens du diable. Et là-bas, c'est la mort. Et je ne veux pas en fait tergiverser. J'annonce déjà les couleurs dès maintenant. Si on ne choisit pas ça, on ne choisit pas Dieu, pardon, si on ne choisit pas Dieu, si on ne choisit pas de se positionner avec la personne du Saint-Esprit, c'est forcément le diable et c'est l'enfer qui nous attend en fait. Il n'y a pas en fait deux endroits. Il y a soit le ciel, soit l'enfer. Et le purgatoire, bien aimé, vraiment n'existe pas. Voilà pourquoi il est important de dompter notre chair. Alléluia. Et de réaliser pleinement notre identité en Christ. Et pour ceux, peut-être en fait, qui se disaient, bon, j'ai encore le temps, voilà, je vais peut-être passer au rattrapage pour aller au purgatoire, mais c'est vraiment un mensonge diabolique, c'est vraiment très diabolique, parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas trois chemins, je veux dire. Il n'y a que le ciel ou l'enfer. Alléluia, parce que la parole de Dieu va dire que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et il faut faire attention en fait à cette entité-là qu'on peut appeler en fait la chair. Parce que la chair peut facilement nous conduire à la mort en fait si elle n'est pas inspirée par la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons un peu définir ce que c'est la chair. Alors, nous savons donc que le diable, lorsque la chair n'est pas influencée par le Saint-Esprit, va travailler en étroite collaboration avec la chair. Et donc la chair peut être définie comme l'association, pour reprendre en fait les définitions de l'apôtre Tsenge, Alain Patrick Tsenge, ou même du pasteur Augustin. C'est l'association du corps physique, c'est-à-dire les 5 sens, et de l'âme. L'âme est le siège des émotions, l'âme est le siège des désirs, de l'intellect. Et en réalité, en soi, en fait, la chair n'a rien de mauvais. Ce n'est que dès le moment en fait, où elle est soumise à une influence, soit démoniaque, soit satanique, en fait, qu'elle devient mauvaise. Amen. Mais en elle-même, il n'y a pas de mal, parce que le Seigneur nous a parfaitement créés. Mais choisissons la bonne part, celle de nous soumettre en fait sous la couverture du Saint-Esprit et être influencé par la personne du Saint-Esprit. Amen. Parce que si nous prenons parti en fait pour l'influence démoniaque, nous sommes en danger et nous sommes destinés à la mort. Et nous savons en fait que le diable a pour but en fait de faire avorter les destinées. C'est son but premier en fait. D'abord de nous tuer spirituellement
en nous séparant d'avec Dieu, tuer notre communion avec la personne du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes tués spirituellement, alors la mort physique s'ensuit. Mais lorsque je parle de mort physique, c'est pas que nous ne mourrons pas physiquement, comme on dit en fait. Mais le but du terme est de faire avorter notre destinée. C'est-à-dire mourir ou tuer de manière précoce. Pour ne pas accomplir tous les plans que Dieu a formés pour nous. Amen. La chair est définie également comme la principale motivation de nos actes, de nos paroles au détriment de l'esprit. Amen. L'esprit, petit e, qui en principe devrait être régénéré par Dieu, n'est-ce pas? Et pour conduire tout notre être, c'est-à-dire l'âme, le corps. Il faut savoir que nous sommes des êtres en fait tripartites, tridimensionnels. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme qui est le siège de nos émotions et nous habitons dans un corps. C'est ce que vous voyez là en fait. Et ce corps-là va pourrir. Amen. Et le plus important, c'est ce que nous donnons à notre esprit. Alléluia. Qu'est-ce que nous donnons à manger à notre esprit? Laissons-nous notre esprit être exposé aux choses de ce monde, à la convoitise de la chair, amen, à l'orgueil de la vie. Laissons-nous notre esprit être exposé à ce genre de choses. Telle est la question. Je te laisse pendant tout ce temps, en fait, le soin de méditer, en fait, sur cette question, en fait, que je te pose, que je nous pose cet après-midi. Amen. La chair, c'est encore l'ensemble des envies exclusivement tournées vers nous. Lorsqu'on va prendre le passage de Galates 5, du verset 16 au verset 17, est-ce qu'on peut l'afficher? Sinon, je le prends. Galates 5, du verset 16 au verset 17. Brenda, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir dans mon sac? Je ne sais pas si j'ai laissé mes lunettes. Galates 5, du verset 16 au verset 17. Il y a quelqu'un qui peut me prêter ses lunettes, sinon... Mais je lis avec les yeux de l'esprit. Alors, je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Ça, c'est dans la version Summer. Super. C'est moi. Les aléas du là, je vois bien. Alors, dans la version Summer, il est dit ceci. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Alléluia. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Je vais le relire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Amen. Alléluia. Donc je disais tantôt que la chair, c'est l'ensemble des envies exclusivement tournées vers nous, au détriment des choses de Dieu. Et le but étant toujours de satisfaire nos propres besoins, nos propres choses, nous. J'appelle ça communément la trilogie du diable, le monde, moi et je. Alléluia. Jamais les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le désir de ton cœur est de dire au Seigneur, en ce jour, en fait, Seigneur, que mon cœur se rapproche de tes intérêts. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas être guidé par ma propre chair, mais je veux être guidé par toi. Que mon cœur soit enclin à faire ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Que mon cœur soit tourné vers toi. Et je veux soupirer, je veux être comme cette biche qui soupire près d'un courant d'eau. Le verbe soupirer veut dire en fait attendre. Boire à la source, attendre désespérément que le salut nous
souvienne en fait de la personne pour qui notre cœur bat. Alléluia. Et ça me fait tout particulièrement penser à la chanson pour les chants, je ne sais pas si vous connaissez. Falling in love with Jesus, I'm really falling in love with Jesus. Alléluia. On doit être éperdument amoureux de la personne de Jésus. Alléluia. Pour nous laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Et la chair, comme le disait le pasteur Augustin par exemple, il disait que c'était la nourriture du diable. La chair est un agent médiateur du diable en fait. C'est l'agent médiateur avec lequel vraiment le diable travaille vraiment de pair. Et nous devons de la tenir assujettie. D'où l'importance justement de veiller sur notre état, sur notre âme. Sinon, comme je le disais, en fait, c'est la mort. Et comme je le disais encore, il n'y a pas de purgatoire qui existe. Et tu peux dire à quelqu'un, c'est le moment de choisir ton camp. Choisis celui de l'esprit, choisis celui de Dieu. Alléluia. Et je ne suis pas là pour condamner en fait quelqu'un, mais pour réveiller en fait nos consciences au sujet de notre éternité. Parce que le jeu commence maintenant en fait. Ça commence maintenant et notre vie, notre éternité vraiment bien aimée en fait se joue maintenant. C'est pas demain, on ne sait pas ce que. C'est vrai que la volonté parfaite de Dieu pour nous est qu'on vive longtemps. Mais pour peu qu'on ait par exemple accès, on laisse accès au niveau de notre chair, on laisse accès au diable en fait à certains niveaux en fait de nos vies. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et es-tu sûr de ton éternité? Es-tu sûr que tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu? Ou es-tu sûr que tu passeras ton éternité en fait dans la présence du diable? Je l'appelle Lucie. Es-tu sûr de cela? C'est maintenant que ça se joue en fait. Et j'aimerais vraiment, pour toi en fait qui ne connais pas le Seigneur, vraiment en fait te donner cette occasion peut-être tout à l'heure en fait d'accepter vraiment le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel en fait. De te dire que c'est possible en fait et ça se fait par la foi. Ou peut-être toi en fait qui a peut-être déjà fait la rencontre en fait du Seigneur et dont la chair en fait, dont la vie est encore alourdie en fait par certaines choses en fait. Te donner l'occasion justement de te réconcilier en fait avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est le Dieu des nouvelles chances en fait. Amen. Le Seigneur te tend ses bras d'amour. Alléluia. Alléluia. Et nous avons donc besoin de marcher, de demeurer dans la victoire. Alléluia. Pour demeurer dans la victoire, c'est connaître, c'est en connaissant la personne de Jésus, c'est en connaissant le Saint-Esprit que nous permettra de dominer sur la chair et de marcher dans la santé divine. Et c'est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, comme je le disais au début de ces temps, en fait, le Saint-Esprit est une personne qui répond au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a des émotions. Alléluia. Il veut un cœur à cœur avec toi. Il veut un cœur à cœur avec nous. Oui, avec nous. Et si tu es à la bonne... Et ici, dans ce lieu, dans cette maison de transformation, je t'assure que tu es vraiment à la bonne place. Amen. Tu es à la place, en fait, où tu renouvelles ton alliance, en fait, avec ton Père. Ce n'est pas un contrat lambda, c'est vraiment une alliance de sang, parce que son sang a coulé, en fait, à la croix pour nous. Amen. Et la plupart des personnes ici sont peut-être d'origine afro-caribéenne, et vous connaissez, en fait, l'impact du sang, en fait, dans les pattes. C'est pas une alliance comme ça lambda, c'est vraiment une alliance durable, une alliance éternelle. Et la Bible même pourra dire que le sang de Jésus a crié plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Et accroche-toi à cette promesse, regarde à la croix et dis-toi en fait que c'est celui-là, c'est ce Jésus qui est capable de te sortir de la misère dans laquelle tu peux te trouver encore aujourd'hui. Amen. Le sang de Jésus crie plus fort. Alléluia. Si tu es présent dans ce lieu, j'ai envie de te dire que tu seras contraint, tu seras forcé d'être inspiré par la personne de Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des lieux, il y a des environnements qui accélèrent en fait la restauration. Il y a des lieux, il y a des environnements qui accélèrent la restauration. Des choses de l'esprit de la vie. Il y a des lieux comme ça. Alléluia. Dieu t'a déclaré non coupable. Alléluia. Les hommes, les circonstances t'ont peut-être appelé coupable. Les circonstances t'ont peut-être donné un nom. Mais le Seigneur Jésus à la croix t'a déclaré non coupable. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux regarder à ton voisin, tu dis, tu es à la bonne place. Alléluia.
À l'endroit où il y a un transfert entre ciel et terre. Alléluia. À l'endroit où les anges montent et descendent. Montent avec des coupes de prière et redescendent avec la solution. Et la solution est Jésus. Alléluia. Mon Dieu va te faire du bien, je t'assure. Mon Dieu va t'apporter la consolation. Alléluia. Quand il me l'a apporté dans des temps où des fois en fait je semblais ne pas voir le bout du tunnel. Mais mon Dieu, ce Jésus-là est fidèle. Alléluia. Lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. Et lorsqu'il l'ordonne, elle existe. Et elle va exister assurément dans ta vie. Car il est ce Dieu-là qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et ces choses-là vont exister. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas faire, ce que tu n'as pu pas dominer hier, tu vas les dominer au nom de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce ne sont pas tes actions qui te qualifient. Mais c'est ce que tu es dans la présence de Dieu. C'est ce que tu es lorsque tu as Dieu au-dedans de toi. C'est ce que tu es lorsque tu connais la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es béni comme l'apôtre Tengue pouvait dire. Alléluia. Dans sa prédication un esprit saint dans un corps surnaturel. C'est ça, hein? Il dit, tu es béni parce que Dieu t'a déclaré béni. Alléluia. Tu n'es pas béni parce que, en fait, tu n'es pas une personne, enfin, tu n'es pas quelqu'un de non béni parce que ce sont tes actes, en fait, les actes qui te posent, en fait, qui t'éloignent de Dieu. Mais tu es béni parce que Dieu t'a déclaré béni. Et lorsque tu as conscience, en fait, que la bénédiction de Dieu habite pleinement en toi, il est simplement facile et normal. Ça devient, en fait, normal de poser des actions, en fait, des actions que l'on pose dans un royaume béni. Alléluia. Nous sommes un peuple béni dans une nation bénie. Nous sommes un peuple béni dans un royaume béni. Si tu es citoyen du royaume, alors tu es béni. Alléluia. Tu as la marque de l'esprit en toi. Tu as la marque de la bénédiction en toi. Tu as la marque de la prospérité en toi. Et la Bible va même dire à ce sujet, bien aimé, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça ne concerne pas simplement la vie spirituelle. Ça concerne ton corps. Ça concerne la santé physique. Ça concerne la paix que tu as déjà perdue depuis longtemps. Ça concerne toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, je suis révolté contre Satan. Je suis révolté contre Satan. Et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu peux dompter ta chair. Dis à quelqu'un, tu peux dompter ta chair. Alléluia. Tu peux dompter ta chair. Alléluia. Donc, reconsidérons vraiment la place du Saint-Esprit dans nos vies. Bien-aimés, je vous assure, c'est une question de vie ou de mort. Reconsidérons sa place dans nos vies. Alors que je préparais ce temps, le Seigneur me disait, tu diras à mon peuple de reconsidérer vraiment mes voies dans sa vie, dans leur vie. Reconsidère la place du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, fais de la place au Saint-Esprit. Fais de la place au Saint-Esprit. Alors que tu fais de la place au Saint-Esprit, le Seigneur va t'utiliser comme il le souhaite. Il veut faire de toi ce vase utile, agréable pour lui. Alléluia. Il veut t'utiliser pour délivrer également ceux qui sont peut-être passés par les mêmes défis que toi. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour apporter la bénédiction, la restauration. Il veut t'utiliser, mais pour ça tu as besoin d'être vidé de toi-même. Tu as besoin d'être vidé de ma soeur Déborah Lukalou. Voilà pourquoi David même pouvait dire, mon âme espère en l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi tu veux prendre le dessus sur moi? Christus, pourquoi tu veux prendre le dessus sur moi? Mon âme espère en l'Éternel. Moi, Marlène Esprit, je te parle à toi, Marlène âme. Je te parle à toi, Marlène corps. Espère dans le Seigneur, en d'autres termes, dépend de l'Esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Alléluia. Faites de la place au Saint-Esprit. Je crois que c'est un enseignement que le pasteur Aïda nous avait donné. Alléluia. Nous avons été bénis. Et petite page de pub, hein. Amen. Vous pouvez aller en fait sur le site Évangile TV. En fait, vous serez en fait vraiment bénis, ou sur la chaîne YouTube de ACER, différentes églises ACER, Évangile TV. Nous avons également le livre du pasteur Aïda. Hein? J'ai parlé de la petite page de pub. Et ce sont des livres comme ça en fait qui vont vous
emmener en fait au cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, et vont vous donner en fait des moyens en fait pour dompter la chair, pour dompter en fait ces choses qui vous ont si souvent en fait, qui ont si souvent alourdi en fait votre marche dans le Seigneur. Amen. Et donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion en fait de terminer mon message, mais je vais aborder en fait certains points. Alléluia. Nous allons voir dans un premier temps l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et avant d'aborder les bienfaits dans le fait de connaître en fait le Saint-Esprit dans nos vies, nous allons survoler en fait ce que c'est œuvre de la chair. Nous avons déjà, n'est-ce pas, défini ce que c'était chair. Alléluia. Les œuvres de la chair ou la vie sans Dieu. Alléluia. On l'a dit, on l'a répété, que le fait de poser des actions en fait de chair, des actions charnelles, c'était la vie sans Dieu et il y avait une influence satanique. Lorsque la Bible va parler en fait d'œuvre, donc il s'agit d'une action posée par une personne inspirée par le diable. On a dit tout à l'heure que la chair travaillait de pair avec le diable. Alléluia. Même si en elle-même en fait, ce n'était pas forcément en fait une entité mauvaise en fait, mais dès le moment où elle subit l'influence d'une entité diabolique, elle devient mauvaise. Alléluia. De la même manière, donc que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont contrôlés par celui-ci, ceux qui sont conduits par la chair sont inspirés par le diable. Romains 8, 13, nous allons dans Romains 8, 13. La version 8 secondes, s'il vous plaît, si vous l'avez. Alléluia. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais. Les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. Vous vivrez. Verset 14. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. A contrario, ceux qui sont conduits par l'Esprit du diable sont fils du diable. N'est-ce pas? Amen. Celui qui agit est celui qui est sous le contrôle d'eux. Celui qui agit est celui qui est sous l'influence d'eux. Et celui qui inspire, il inspire dans le but, ou il agit dans le but de produire un résultat précis, la mort. D'où le fait que je parlais peut-être dans mon introduction, en fait, des destinées avortées, etc. Et la Bible va même dire à ce sujet que dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Décidément, je vais trouver avec des chiens. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est le but du diable. C'est clair, c'est précis, c'est net. Alléluia. Les œuvres de la chair sont également des œuvres manifestes, tout comme le décrit Galates 5, verset 19. Je vais la lire dans la version seconde et dans la version Summer. Dans la version seconde, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. Dans la version Summer, il est dit ceci. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Les œuvres manifestes, les œuvres de la chair sont des œuvres manifestes, c'est-à-dire ce sont des œuvres certaines
Des œuvres que tout le monde voit, connues, reconnues de tous. C'est quelque chose de flagrant. C'est quelque chose d'incontestable, d'indiscutable, de clairement su, de dévoilé, de mise à jour. En gros, ce sont des preuves incontestables. C'est évident. L'évidence d'une chose, c'est quand tu sais que tu vois. La chose est là, en fait. Et la Bible va dire, en fait, qu'on reconnaît un arbre à son fruit. N'est-ce pas? Lorsqu'on va voir un bananier, bah, tu sais que c'est un bananier. Pourquoi? Parce que tu vois, en fait, la banane. Lorsque tu vois la mangue, il est anormalement, c'est une anomalie que de voir, en fait, la mangue, justement, en fait, sur un bananier. Il y a une anomalie quelque part, à moins que, voilà, il y a eu, en fait, des greffes. N'est-ce pas? C'est une anomalie. Donc, lorsque on voit des œuvres de la chair, c'est le résultat simplement, enfin, lorsqu'on voit une œuvre de la chair, c'est un fruit, en fait. C'est un fruit qu'on voit, en fait, qui sort d'un arbre. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et comme je le disais tantôt, on reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. J'aimerais qu'on aborde deux vérités importantes à savoir sur l'homme charnel. Là, je vous donne simplement en fait des définitions pour poser les bases, parce qu'il y a d'autres orateurs en fait certainement qui viendront en fait ce mois et qui vont davantage développer en fait les œuvres de la chair. Mais elles ont été toutes citées ici, enfin toutes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a tellement de choses en fait comprises dans ce qui est énuméré en fait dans la parole de Dieu. Amen. Il faut savoir également que la chair est récalcitrante en fait. Et quel est le sort des soldats qui sont récalcitrants? On les envoie au Newf en fait. On les envoie, comment on appelle ça en termes... un soldat récalcitrant, c'est un soldat, c'est quelqu'un en fait, qui ne veut pas obtempérer, qui ne veut pas obéir en fait aux instructions. Et donc du coup on l'envoie par exemple dans la prison en fait, de la caserne peut-être militaire. Et on lui fait subir en fait, on le torture littéralement. Parce que, pour prendre exemple sur mon grand-père qui est militaire, voilà, qui est maintenant assez haut gradé aujourd'hui, bah, je me rappelle, il est rentré en fait dans l'armée lorsqu'il était en CM1. Voilà, mes parents l'avaient envoyé là-bas pour le redresser, mais j'ai l'impression que ça fait le contraire. Oh Yaya, ne m'en veux pas. Mais voilà. Et on l'envoyait souvent en fait au Newf, quoi, en prison, dans la prison en fait de la caserne, parce qu'il n'obéissait pas. Et c'est cette sentence et ce traitement-là en fait qu'on doit donner à la chair en principe. Alléluia. C'est ce traitement-là que nous sommes censés donner à la chair, afin, lorsque nous marchons par l'esprit. Et il y a deux vérités importantes, comme je le disais, à savoir en fait sur l'homme charnel. Sachant que l'homme animal, c'est celui qui est séparé de Dieu, qui n'a aucune communion avec la personne du Saint-Esprit. L'homme charnel est celui qui a déjà accepté le Seigneur, mais qui ne se laisse pas envahir en fait par la personne du Saint-Esprit, qui est gouverné, dirigé encore par la chair. Il est rempli en fait de l'amour du monde, de ce genre de choses. Et dont les sens, en fait, dans les sentiments, les motivations sont tournées vers lui. Et l'homme spirituel, c'est la personne en fait mature en Christ qui se laisse diriger en fait par la personne du Saint-Esprit. Amen. Déjà en fait pour vous faire ces quelques rappels. Et je crois que beaucoup d'entre nous en fait sont passés par l'école du discipolat. Je crois qu'on enseigne le discipolat. Je laisserai le soin aux enseignants en fait du discipolat de nous faire. Amen. Alléluia. Et donc la première vérité à savoir en fait sur l'homme charnel, c'est que ce n'est pas forcément une personne en qui toutes les œuvres citées dans Galates 5,16 sont manifestes. C'est une personne qui a manifestement comme origine de ses actes ou ses paroles un désir permanent de satisfaire ses propres désirs. C'est pas parce qu'on va dire en fait, voilà, ouais, tu es dans l'adultère, tu es dans ceci, tu es dans cela. Non. En fait, toutes ces choses en fait sont résumées en fait dans le fait d'avoir ces désirs en fait tournés vers soi-même. Donc on ne va pas forcément trouver en fait, voilà, soit l'adultère en fait chez une personne en fait peut-être qui a le mensonge, une personne peut-être qui a le vol. Mais la plupart de ces œuvres de la chair en fait, sont contenues dans le fait que les désirs soient tournés vers nous-mêmes en fait.
Et c'est un bon baromètre, sinon thermomètre pour, pour mesurer, pour déterminer si on est vraiment dans la chair ou pas. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois en fait, où j'étais grave dans la chair. Parce que en fait, je ne pensais qu'à moi, je ne pensais pas forcément en fait aux autres. Et si tu as une propension, si tu as une tendance à l'égoïsme, voilà, ne pas penser aux autres, toujours faire les choses pour toi, toujours être dans la trilogie du diable, moi, je, me, myself and I, sache que c'est un baromètre en fait pour savoir en fait que tu es vraiment dans la chair. Amen. Amen. C'est une petite clé en fait que j'aimerais nous donner en fait cet après-midi. La deuxième vérité, c'est qu'à la création, Dieu a créé l'homme en fait avec le libre arbitre, n'est-ce pas? Et Dieu, donc c'est un gentleman, comme il est coutume, comme on nous l'enseigne en fait, c'est un gentleman, et il ne va pas forcer les choses. Et vu que la chair, souvent en fait, je disais en fait dans l'intro, que c'est l'addition entre le corps physique, les cinq sens et l'âme, le siège de nos pensées, etc., l'intellect, voilà, vu que l'âme est souvent en contact avec notre corps, la chair est en rapport avec l'âme, c'est-à-dire le siège de notre volonté, Dieu ne va jamais nous imposer sa volonté. Il va nous conduire dans sa volonté, mais il ne va pas nous l'imposer. Voilà pourquoi il veut que ce désir-là, en fait, vienne de nous pour que ça ressemble à un sacrifice de louange, en fait. Un sacrifice de louange. Ta chair ne veut peut-être pas, en fait, que tu ailles dans telle direction, mais toi, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis, en fait, ma chair, je te contrains, je te force à obéir au Seigneur, en fait. Amen. Et c'est en cela qu'on parle de sacrifice de louange, sacrifice d'adoration. Amen. Amen. Connaître Dieu pour être conduit par le Saint-Esprit. Il est important donc de connaître Dieu pour être conduit par le Saint-Esprit. Et Osée 6.3 va le dire. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes conduites par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas qu'il n'y ait que les responsables à être conduits par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne recherche pas une catégorie de personnes. Il ne cherche pas Livio. Il n'y a pas que Livio qui doit être conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas que mon frère aux lunettes qui a la petite fille qui doit être conduit par le Saint-Esprit. Il veut que tous, autant que nous sommes, soyons conduits par le Saint-Esprit. Il s'agit de toute personne disposée et disponible pour Dieu. Et donc, pour être disposé et disponible, il faut connaître les volontés de Dieu. Et pour connaître les volontés de Dieu, il faut passer du temps avec lui. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Et il sera quasi impossible de nous laisser totalement conduire. J'insiste bien sur le totalement. Alléluia. Par le Saint-Esprit, si nous n'avons aucune connaissance de lui. Pour connaître Dieu, il y a une collaboration. Il y a un échange. Il y a une discussion. Il y a un dialogue. On ne peut pas demeurer en fait éternellement dans des monologues avec Dieu. Alléluia. Nous devons être dans une dimension d'échange, comme un époux avec sa femme. Alléluia. La Bible va dire justement que l'Église est l'épouse de Christ. Épouse de Christ parce qu'il y a une dimension d'échange. Il y a une relation qui est instaurée. Il y a une intimité qui est là. Alléluia. Et justement, le fait de connaître Dieu est une discipline, et c'est même la discipline suprême au-delà de traiter durement son corps, en fait. C'est la discipline suprême. Alléluia. Connaître Dieu est le cadre que Dieu nous donne pour prospérer dans tout ce que nous faisons. Connaître Dieu est un cadre. Connaître Dieu se fait en Christ, dans une place qu'on appelle Christ. Et alors que nous sommes assemblés aujourd'hui en ce lieu, là où l'huile la meilleure coule, nous sommes en Christ. Alléluia. Et de prime abord, lorsque nous lisons ce passage de Osée 6.3, nous voyons un aspect contraignant. Parce que c'est le mot d'impératif qui est utilisé ici. Il va dire en fait, connaissons, c'est un ordre en gros. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Mais finalement, ce n'est que joie, paix, bonheur en fait. Parce que le Seigneur n'est pas en fait rempli de la folie des hommes en fait, pour nous donner en fait quelque chose qui
comme le dit la parole de Dieu. Et c'est bon, c'est bénéfique pour nous. Amen. La Bible pourra même dire que le commandement de Dieu n'est pas pénible. Alléluia. Et si nous acceptons sa parole, si nous la recevons avec foi, alors il ne s'en suivra que de la vie Zoé. Et c'est vraiment une vie qui mérite la peine d'être vécue, la vie en Christ. Alléluia. Connaître Dieu, connaître l'Éternel. On voit que dans ce passage également, c'est un mot qui est employé en fait 2 fois. Et ça souligne clairement l'importance en fait de cette discipline divine là en fait. Sinon le Seigneur, je crois vraiment que dans la pensée de Dieu, le Seigneur veut que nous ayons en fait une intimité profonde avec lui. Et la Bible dit aussi que le Seigneur se laisse chercher par celui qui le trouve. Non, se laisse trouver par celui qui le cherche et celui qui le cherche de tout son cœur. N'est-ce pas? Et vous me poserez peut-être la question, en fait, mais comment chercher, comment trouver en fait l'Éternel? Mais commençons déjà par chercher. Amen. Aussi simple que ça l'est en fait. Commençons par chercher. Parce que en tant que chrétien, souvent en fait, nous sommes tellement remplis de paresse. La paresse est un fléau dans les églises. La paresse est un fléau dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne passons pas souvent le temps en fait, à lire, à méditer les ordonnances de Dieu. Il ne suffit que d'ouvrir en fait la parole de Dieu. Et nous avons la volonté de Dieu dans cette parole. Ce testament que Dieu nous a laissé en fait. La paresse est une œuvre de la chair à expulser de nos vies. Amen. Amen. Commençons déjà par chercher. Faire de Dieu l'objet de toutes nos investigations. Un peu comme les détectives. Ils cherchent, ils regroupent en fait plusieurs indices jusqu'à trouver la solution. N'est-ce pas? Et soyons en fait les détectives de la parole de Dieu, j'ai envie de dire. Amen. Soyons vraiment en fait de ceux qui sont prompts à éloigner la paresse. Alléluia. Pour nous inscrire au cœur de la volonté de Dieu. Et je crois que ce soir, en fait, cet après-midi, le Seigneur veut rallumer en fait cet amour en fait. Connaissez, cherchez à connaître mon cœur. Oh, je vois un cœur désireux de connaître le Seigneur. Je vois un cœur rempli de gratitude. Je vois un cœur rempli de reconnaissance. Un cœur qui a soif. Un cœur qui désire. Un cœur qui répond à l'appel de Dieu. Un cœur rempli de reconnaissance. Et le Seigneur veut un cœur rempli de reconnaissance. Tout comme elle était Bartimée. Le Seigneur veut un cœur qui crie à Dieu avec foi. Bartimée, fils de David. Jésus, fils de David. C'est Bartimée qui criait ainsi. Et le cri de Bartimée n'était pas un cri lambda, c'était un cri rempli de foi. Et Jésus s'est arrêté sur le cas de Bartimée parce qu'il a vu de la foi dans le cri de Bartimée. La Bible va dire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et le Seigneur répond au cri de quelqu'un qui est désespéré en sa présence. Le Seigneur ne se manifeste pas, my God, là où il n'est que toléré. Je ne pense pas que vous, si vous allez dans un endroit et qu'on vous tolère, à peine vous resterez. Vous serez mal à l'aise. Le Seigneur se manifeste là où il est désiré. Là où on soupire après lui. Là où on soupire après sa présence. Parce que c'est là que le miracle se produit. Se produit. Connaissons le Seigneur. Connaître est traduit par yada, qui veut dire savoir par expérience. Savoir par expérience. Apercevoir et voir. Avoir les yeux de la foi. La foi voit. Alléluia. Tout comme Abraham a vu lorsque Dieu lui a parlé. Il a vu avec les yeux de la foi. Alors que son corps disait le contraire, il a vu, il a espéré contre toute espérance. Et pour ta situation, commence à espérer là où il n'y a pas d'espérance. Commence à espérer là où les situations te disent le contraire. Espère en l'Éternel. Alléluia. Et lance un cri de foi. Lance un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Les chants précèdent de la victoire. Les cris de foi précèdent de la victoire. Et on remarque même que dans l'histoire en fait, du peuple d'Israël, lorsqu'ils allaient pour conquérir les territoires,
ils allaient avec des cris de chant, des cris de victoire. Et ces cris de victoire, c'était des chants remplis de foi. Alléluia. Et la louange doit précéder en fait notre victoire. Amen. Alléluia. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Il y a peut-être une situation qui t'accable aujourd'hui. Il y a peut-être une œuvre de la chair qui t'accable aujourd'hui. Mais crois. Amen. Crois. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Je me réjouis déjà de ce que le Seigneur va accomplir sa parole dans ta vie ce soir. Je me réjouis déjà de ce que le Seigneur va accomplir une œuvre grandiose. Il dit, voici l'heure de la délivrance est arrivée, voici l'heure du salut est arrivée, l'heure du salut est arrivée, l'heure de la victoire, parce que la pierre a déjà été roulée, la pierre a déjà été roulée, et Jésus a mené ce combat pour toi. Alléluia. Connaître, Dieu veut également dire le connaître dans sa chair. En d'autres termes, faire de la place au Saint-Esprit dans sa chair. Pour cela, comme je parlais de désir profond. Alléluia. À ce niveau, donc, nous comprenons en fait qu'il y a un sacrifice de temps à donner au Seigneur. Un sacrifice de temps. Pour que le Seigneur arrive à nous partager les secrets de son cœur, nous devons lui accorder du temps. Pour que le Seigneur commence à nous donner en fait des tactiques pour triompher en fait sur cette œuvre de la chair, nous devons lui donner du temps. En sa présence. Et nous rapprocher de lui en sa présence sans faux semblant, sans masque, sans voile. Tel que nous sommes. Alléluia. On est dans une période, dans une génération fast-food où nous voulons les choses en fait rapidement. Mais le Seigneur veut du temps. Amen. Veut du temps. Amen. Car ce n'est que là où il nous fera suffisamment confiance pour nous libérer les secrets de son cœur. Alléluia. Il faut savoir que connaître est le même mot qui a donné relations intimes. Alléluia, dans le sens de la sexualité, dans les rapports homme-femme, je précise bien, homme-femme. Alléluia. Et durant cet échange dans l'intimité, il y a un échange, un partage de données, un transfert de données. Tu viens avec tes supplications, le Seigneur vient avec la bénédiction. Le Seigneur vient avec la solution, des solutions pratiques, des solutions concrètes. C'est dans ces temps-là que nous mettons à part pour le Seigneur, que le Seigneur manifeste sa gloire. Alléluia. Et c'est dans ces temps-là que nous sommes changés, transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3,18 va dire que nous tous qui, sans le voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, sans le voile sur le visage, sans faux semblant, sans masque, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit, le Seigneur. Lorsque tu es dans une intimité avec une personne, il n'y a pas de voile. Tu es en toute confiance en fait. Tu es en toute confiance et tu peux exposer ta vulnérabilité à la personne. Alléluia. Amen. Et la personne en fait peut t'apporter des solutions pratiques. Alléluia. Et c'est le cas lorsque nous sommes dans une relation de confiance avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un en ce lieu. Amen. Connaître le Saint-Esprit va nous permettre de savoir ce qu'il aime ou pas. Tout comme dans nos relations mutuelles. Alléluia. Nos relations amicales. Le fait de passer davantage de temps avec une personne va ouvrir nos yeux sur les choses que peut-être nous ne voyons pas en fait au début de la relation. Mais plus nous progressons dans la communion, dans la relation avec cette personne, nous voyons davantage en fait de facettes de cette personne. Alléluia. Et je vois quelqu'un en fait à qui le Seigneur ne s'était peut-être pas encore manifesté en tant que Dieu sa force. Il se manifeste en tant que Dieu sa force. Amen. Alléluia. La force qui est capable de t'emmener en fait d'une étape A à une étape B. Cette force qui est capable de mettre tes pieds sur le fer de rocher. Alléluia. Cette force, cette énergie qui est capable de mettre en toi un chant de bonheur. Cette force qui va t'emmener à témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Cette force qui va t'emmener à dire qu'il m'a relevé. Il m'a relevé et je danse le choix. Cette force qui va te dire au Seigneur, toutes mes ressources sont en toi. Alléluia. Tu es
comme je disais, va nous permettre de savoir ce qu'il aime ou pas. Et lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on connaît la personne, lorsqu'on est intime d'une personne, on fait en principe tout ce qui est en notre possible de toujours plaire à cette personne, n'est-ce pas? On ne ferait jamais intentionnellement mal à cette personne. Et c'est comme ça que nous devons nous positionner lorsqu'on est avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est peut-être pas évident comme ça pour la nature, pour le physique, le naturel, mais c'est possible. Et ça devient évident en fait lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc on comprend ici que demeurer dans la chair est de nature à frustrer Dieu. N'est-ce pas? Ne pas connaître Dieu est de nature à le frustrer. Yes, nous devons lui plaire par la foi. Vous pourrez aller lire Hébreux 11, verset 6. Connaître Dieu va nous pousser naturellement à lui obéir. Et ça passe aussi par les hommes que le Seigneur a placés au-devant de nous. Amen. Le Seigneur, pour ce mal, on ne peut pas prétendre en fait aimer Dieu si nous haïssons les hommes qu'il a placés devant nous, même nos frères et sœurs en Christ. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous pourrez aller lire, je n'ai pas beaucoup de temps, 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous avez également Galates 5, 22 qui parle du fruit de l'esprit, qui est amour. L'amour joie, l'amour paix, l'amour patience, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Alléluia. Je me suis même retrouvée en fait des fois dans des situations où je pensais connaître Dieu en fait. Mais Dieu me dit en fait non, tu ne me connais pas. Parce que tu ne peux pas prétendre me connaître en fait si tu n'obéis pas en fait à cette autorité que j'ai placée devant toi. Cette autorité, cette personne que j'ai placée devant toi, sont mes yeux. C'est ma bouche. Ce sont mes mains pour penser ton cœur. C'est l'oreille que j'ai placée devant toi en fait pour que tu penches également ton cœur. Parce que en lui j'ai mis les paroles de la vie. Mais le Seigneur a fait en sorte en fait que je puisse me repositionner en fait. Et je bénéficie vraiment en fait de la grâce de Dieu. Et je suis vraiment bénie et honorée en fait d'être dans ce ministère. Alléluia. Je vous assure, nous mangeons bien dans cette maison, nous sommes bien nourris. Alléluia. Et aussi longtemps que le Seigneur en fait me prêtera vie, je ne cesserai d'honorer en fait les hommes de Dieu qu'il a mis au devant de moi en fait. Et ça, je l'assume en fait, mais I mean à fond quoi. Je l'assume pleinement en fait. Parce que je sais que c'est inscrit dans le cœur de Dieu. C'est inscrit en fait dans le plan parfait de Dieu pour ma vie également. On ne réussit pas seul dans la vie. Amen. Quand on connaît Dieu, en fait, il y a de la réciprocité. Fini les relations à sens unique, n'est-ce pas? Il y a de la réciprocité. Alléluia. Il y a de la réciprocité. Pourquoi voudrions-nous en fait que Dieu nous fasse du bien et que nous ne lui en fassions pas? Et une des manières en fait de connaître Dieu, c'est aller et faire de toutes les nations les disciples. C'est à cela qu'on connaîtra que tu connais Dieu, qu'on saura que tu connais Dieu. Amen. C'est de cette manière en fait qu'on peut lui démontrer notre amour. Et disons-nous la vérité en fait, frères et sœurs, parce que il y a d'autres honte, parce que des fois en fait, en tant que chrétien, on reste dans une sorte de bourgeoisie spirituelle, le between us. On ne peut pas sortir des 4 murs de l'église pour aller en fait apporter le message de grâce que nous avons reçu gratuitement. Mais il y a des hommes à l'extérieur qui périssent. Il y a des hommes qui recherchent en fait la vie de Dieu. Il y a des hommes qui sont au bord du suicide. Il y a des hommes en fait qui sont troublés par l'alcoolisme, troublés par certaines oppressions. Mais pourquoi nous ne voulons pas en fait prêcher ce message en fait de la résurrection, de résurrection? Comment savoir par exemple qu'on connaissait, comment savoir que on connaissait ou on aimait en fait une personne de sang vivant? Le Seigneur, c'est tout, c'est tout simple. Le Seigneur utilise des fois des choses naturelles en fait pour nous expliquer des choses spirituelles. C'est
durant son vivant. Et tu continues à prendre soin de son héritage. Tu continues à prendre soin de ses enfants. Le Seigneur est mort, il est ressuscité. Nous, on a la grâce de voir notre Seigneur ressuscité. Mais il nous a laissé un testament. C'est vrai qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, mais il nous a laissé un testament, comme le disait le pasteur Elvis. Je crois dans son enseignement, en fait, l'art d'être seul avec Dieu. Il nous a laissé un testament. Mais que faisons-nous de ce testament? Que faisons-nous des dernières volontés de Dieu? Est-ce qu'on sort des 4 murs de nos églises? Est-ce qu'on va et on fait de toutes les nations les disciples? Les nations, c'est pas forcément aller au Chili, c'est pas forcément aller en Espagne, c'est pas forcément aller, je sais pas, dans un pays, au Burundi, Namaoro. Mais les nations, c'est quoi? Ce sont les jeunes, par exemple, de Nantes. Amen. Ce sont les hommes de Nantes. Amen. Ce sont les femmes de Nantes. Amen. Les hommes d'affaires de Nantes. Amen. 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 Le Seigneur veut que nous soyons en mouvement. Amen. Amen. Et c'est vraiment cela, connaître Dieu, c'est vraiment aimer Dieu. Aimer Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier et nous devons réaliser en fait pleinement son amour. Tu te dis en fait, parce que tu es pleinement conscient en fait de son amour, tu es pleinement conscient de Dieu, alors tu te dis, ok, je suis tombé à ce niveau, mais je peux me relever. Parce que son amour a couvert mes fautes. Je me lève, je me lève, je me lève, parce qu'il a porté mon fardeau. Alléluia, et je t'encourage vraiment à persévérer, à persévérer. Persévérer. Et si tu as écouté en fait toutes ces paroles, vraiment si tes paroles t'ont fait du bien, vraiment si tes paroles en fait t'ont repositionné, ont fait en sorte en fait que tu puisses avoir un nouveau focus, tu puisses être en fait sur la bonne fréquence, connecté à la bonne fréquence, sache que tu es capable, tu as la force nécessaire parce qu'il te l'a donné et il te la donne encore. Tu as la force nécessaire de dominer en fait sur ta chair. Et tu domines sur ta chair parce que tu es fils. La Bible va dire que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Connaître Dieu détermine ton identité. Quand tu connais Dieu, tu deviens fils. Amen. Et le fils a la maîtrise sur sa chair. Amen. Alléluia. Le fils a la maîtrise sur sa chair. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui connaissent Dieu, sont fils de Dieu. Tu es fils parce que tu connais Dieu. Alléluia. Tu es fils, tu peux le répéter, je suis fils ou je suis fille parce que je connais Dieu. Je suis fils parce que je connais Dieu. Alors, le fait d'être fils t'amènera à une position en fait de dominant. C'est-à-dire que ton esprit dominera, ce ne sera plus en fait ton âme, ta chair. Le passage de 1 Corinthiens 9, verset 27, si vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. Alléluia. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. C'est une discipline en fait que Paul s'impose. Au-delà de la discipline suprême qui est celle de connaître Dieu, connaître Christ, j'ai envie d'appeler ça en fait une discipline secondaire, celle de traiter durement son corps. Et dans ce passage, en fait, une première vérité, ce que j'ai pu voir, je vais aller très rapidement. Ce que j'ai pu voir en fait, c'est que Paul dissocie vraiment en fait le pôle esprit du pôle âme. Il aurait pu dire en fait, Paul, chef que je suis, je me traite durement. Mais il dit en fait, je traite durement mon corps. Supposez que moi je suis esprit, mon corps tu es là, alors je domine sur toi. C'est possible parce que j'ai la révélation du fils ou de la fille que je suis. Je suis béni, non pas à cause des actions que je pose, mais je suis béni parce que j'ai puisé ma source en Christ. Alléluia. Et je domine aisément sur mon corps. Et il sait pertinemment bien que l'ennemi public numéro 1, c'est sa chair. La deuxième vérité, il dit, il parle d'assujetti.
assujettir la chair, c'est-à-dire la mortifier, la soumettre. Amen. C'est une sorte de privation, d'abstention. Nous devons arrêter en tant que chrétiens en fait de nourrir en fait ces œuvres de la chair. Mais nous devons être comme des mercenaires. Un mercenaire, lorsqu'ils l'ont envoyé, c'est pour éliminer tout sur son passage en fait. On n'a plus de pitié. Plus de pitié pour l'ennemi. Plus de pitié en fait pour les positions adverses en fait. Lorsque tu es soldat et que tu es envoyé au front en fait, bah, ton objectif en fait est d'atteindre ta cible, de l'éradiquer, de la tuer. De l'éliminer en fait de la surface de la terre en fait. Et c'est cette mentalité de soldat que nous devons avoir en fait vis-à-vis de la chair. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. La Bible va dire que dans Galates 4:1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Le fait de maîtriser en fait sa chair, je disais tantôt en fait que nous permet d'accéder en fait, enfin est démonstratif de notre accession à la position de fils, de notre état de fils, n'est-ce pas? Mais le fait d'être conduit, de traiter, de maîtriser sa chair en fait, bah, nous permet en fait de posséder notre héritage. Parce que ce ne sont pas les enfants en fait. Les enfants en fait, n'ont aucune conscience en fait de l'héritage, quand bien même on leur a légué en fait certaines choses. Lorsque tu es enfant, on te donne un tuteur pour t'aider en fait à gérer les biens de ton père que ton père t'a laissé. Mais un fils en fait peut aisément gérer tout seul les biens que son père lui a laissés. Et lorsque tu maîtrises en fait ta chair, tu as accès en fait à cette position en fait d'héritier. Le Seigneur nous appelle co-héritiers en fait avec Christ. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de nos émotions, nous ne sommes plus esclaves de la chair, nous sommes maîtres, nous dominons sur la chair. Alléluia. Nous sommes co-héritiers de Christ et nous participons à la nature divine. Amen. Alléluia. Donc la dimension de fils rime avec maîtrise de sa chair. J'aimerais qu'on le note. Alléluia. La troisième vérité, rapidement, c'est que le fils réalise que son corps est l'habitation du Saint-Esprit. Yes. Le fils réalise que son corps est l'habitation du Saint-Esprit et il est anormal donc que la maladie vienne loger dans son corps. C'est une anomalie. Quand la maladie est là, c'est une anomalie. Donc nous fermons tous les accès. On est d'accord? Alléluia. Quatrième vérité, la maîtrise de son corps, le fait de maîtriser son corps, c'est quelque chose d'habituel et pas de ponctuel. Et le présent utilisé en fait, le temps utilisé en fait dans ce passage est un présent d'habitude. C'est-à-dire en fait c'est un exercice régulier qu'il avait l'habitude de faire. Et nous devons faire partie de cette catégorie de personnes. Et pour donner un exemple en fait rapidement, c'est que j'ai fait du tennis en fait à haut niveau pendant près de 12 ans. Et j'avais remarqué en fait que lorsque je ne m'entraînais pas assez, je perdais la plupart de mes matchs. Voilà. Et je ressentais vraiment en fait les courbatures en fait. Du moins j'en étais davantage, j'en étais vraiment consciente. Mais dès le moment en fait, où je décidais en fait, de m'entraîner de manière régulière, c'est vrai qu'il y avait des courbatures. Mais je n'en étais plus aussi consciente que quand je ne m'entraînais pas, parce que j'étais pleinement habitée par la vision de remporter la victoire. Et c'est ce que le Seigneur en fait veut avec nous, que nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Que nous courons pour remporter la couronne de vie. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va dire, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Et lorsqu'on voit en fait le titre du passage en fait de ce paragraphe, en fait, il s'agit en fait de la course en fait. C'est le jargon en fait sportif en fait, le jargon de la course en fait qu'il utilise, parce qu'il y a une course que toi, que moi, nous devons en fait mener. Nous devons courir sans regarder en arrière. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pleinement investis, pleinement habités en fait par la parole de Dieu. Donc cette discipline en fait est un moyen d'éducation. Parce que la discipline en fait voilà, est souvent utilisée en fait par nos pères. Et lorsqu'il y a un père, il y a un fils, parce que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et parce que nous avons appris cet après-midi en fait à maîtriser en fait notre corps, nous allons nous tenir debout en sa présence. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia.